Les célèbres anonymes. Bonjour, ici Cynthia Lissa Dubé. Et Mario Chabot, Nous sommes les célèbres. anonymes. Alors aujourd'hui, on vous présente une autre illustratrice qui a collaboré avec nous. On vous présente Martine Armand, qui a illustré des livres plein l'écurie. Et puis Martine, ben, c'est une artiste de la région des Laurentides et je l'ai rencontrée dans un marché de Noël à Sainte-Agathe où elle vendait ses magnifiques cartes, petits produits illustrés. Fait que là, tout de suite, j'ai vu que ça pourrait être une illustratrice intéressante pour des livres pour enfants. Elle a vraiment un tracé, puis un choix de couleurs aussi qui va plaire aux jeunes lecteurs. Je veux pas la cantonner là-dedans non plus, là. Elle est capable de faire plein d'autres choses. D'ailleurs, elle est aussi graphiste. Donc, ben c'est ça, je me disais, Mario, tant qu'à parler de comment on a rencontré Martine, on pourrait parler de comment on recrute nos illustratrices. Fait que, Ben écoute, c'est un peu. Je suis pas sûr qu'on a une méthode à proprement dit. C'est sûr qu'on a commencé avec Brume. Brume, on connaissait déjà Mylène. Pour ce qui est de Kim, ben moi évidemment, j'ai fait des recherches. Toi, elle t'avait accroché, il me semble, c'est parce qu'on l'avait complètement trouvé. l'inverse. C'est que moi, j'avais fait des recherches, puis j'avais trouvé Marie-Hélène Saint-Michel et Kim O'Connor. Puis toi, t'as fait Ah, Kim, j'aimerais ça. Puis tu l'as retenu pour ton livre qui est venu après. Ben Non? c'était ça dans le fond que je voulais dire. Puis mais En fait, c'est pas ton livre qui est venu après. Moi, j'avais fait des recherches longtemps d'avance, mais t'as fait ton livre avant que je fasse une collaboration avec Marie-Hélène Saint-Michel. C'est fou, hein? oui, c'est fou. Donc, finalement, la prochaine fois, tu ne me poses pas la question comment est-ce qu'on recrute. Parce que moi, je vais te fucker encore. Finalement, j'ai une bonne mémoire, hein? Je me rends Oui. compte que c'est peut-être moi la mémoire du couple, finalement. Ben, Euh, moi, j'ai la mémoire pour tout ce qui est vieux et inutile. Oui, c'est ça. Mais on peut dire aussi que il y a des fois, c'est des personnes qui nous ont référés. Par exemple, la dernière illustratrice avec laquelle on va s'entretenir, Marie-Ève Farran, ça, c'était une référence d'une autre personne avec qui on était dans un marché. Elle fait pas de livres, puis elle fait pas d'illustration, mais C'est elle ça. connaissait Marie-Ève Farran, nous avait référé. Puis, Kim et Marie-Hélène, c'est ça, Kim et Marie-Hélène, c'était Facebook, les Ouais, groupes c'est ça. Des groupes, c'est Illustrateurs ça. Québec. C'est ça. Fait que, ben voilà, des fois, c'est des rencontres qu'on fait, puis là, je pense que ça serait le fun de collaborer à nouveau avec chacune d'elles. Fait que pour l'instant, on n'est pas à la recherche d'illustrateurs. Puis c'est un hasard si c'est toutes des illustratrices, hein, parce que Absolument. Ouais. c'était pas, c'était pas une exigence qu'on avait nécessairement, là, mais voilà. Alors, on s'en va écouter qu'est-ce que Martine Armand a à nous dire. Puis à la prochaine, Mario. À la prochaine. Bonjour Martine, Bonjour Cynthia, ça va bien? ça va très bien toi? Merci d'être là avec moi aujourd'hui en pleine semaine de relâche, hein. Quand on enregistre, là, les gens, ils vont être rendus à autre chose, mais nous, en ce moment, Oui, hein? c'est la semaine de relâche. Oui, Alors, ben Martine, tu as illustré pour nous des livres plein l'écurie. Euh, oui, C'était notre première collaboration. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Euh, oui, ça j'espère aussi.
Ça dépend de moi pour l'instant. Donc, ce que je comprends, ça me fait plaisir d'entendre que tu serais toujours disponible. Fait que, ben écoute, on va plonger tout de suite dans les questions. J'aimerais ça que tu me parles de ton parcours comme illustratrice. Comment t'en es venue à illustrer, toi? OK. Ben, en fait, je pense que j'ai le même parcours que la majorité des illustrateurs, dans le sens que quand j'étais petite, j'ai toujours dessiné, j'avais toujours un crayon à la main. Dès mon plus jeune âge, là, je pense que j'ai commencé à dessiner, j'avais peut-être 2 ans, dès que j'ai commencé à tenir un crayon. Puis, puis j'ai toujours aimé ça. Puis, c'est ça, tu sais, au primaire, ben, c'est ça, je dessinais tout le temps. On me demandait de faire des murales, de participer à des projets plus créatifs, plus, tu sais, l'art plastique, c'était vraiment une de mes matières préférées. Puis, en fait, j'ai bifurqué, ben pas bifurqué, mais tu sais, les arts, ils ont toujours fait partie de mon enfance, de ma vie. Puis quand j'étais au primaire, j'ai eu la chance de faire partie d'une harmonie. Donc, j'ai commencé la musique aussi. Donc, la musique a été super importante dans mon parcours, je crois. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans mes illustrations, ça transparaît un peu aussi, le côté mélodieux, tout ça. Donc, j'ai commencé à 9 ans à jouer de la flûte traversière. J'ai continué au secondaire en concentration musique. Puis après, à l'âge adulte, je faisais partie d'un orchestre avant aussi. Fait que j'en ai fait peut-être pendant 15 ans. Puis, puis c'est ça. Puis j'ai toujours dessiné à côté. Donc, au cégep, j'ai décidé de laisser tomber, ben pas laisser tomber la musique, mais tu sais, de mettre plus l'accent sur le côté plus artistique, plus le dessin, tout ça. Donc, je suis allée en graphisme. Puis là, on avait des cours de modèle vivant, des cours de langage plastique. Ça, c'était mes cours préférés. Puis après ça, ben, j'ai commencé à travailler dans le domaine. Puis à chaque fois, j'avais la chance d'incorporer de l'illustration ou des taches de couleur quand ça se prêtait au projet. Je le faisais tout le temps. Puis, c'est ça. Puis après ça, je suis partie à mon compte. Ça fait peut-être une quinzaine d'années que je travaille comme graphiste à mon compte. Puis, dans les dernières années, là, j'ai mis plus l'accent sur l'illustration. Tu sais, j'ai décidé de développer cet aspect-là vraiment de façon plus professionnelle, puis d'avoir des projets spécifiques en illustration. Donc, pour faire ça, ben là, je suis allée chercher des outils, des formations. Je me suis mis membre d'Illustration Québec aussi, qui est une belle richesse au Québec, là. C'est vraiment une organisation qui est très à l'écoute de ses membres. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de formations, d'informations qui circulent aussi. Donc, ça m'a donné vraiment un beau levier. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des premiers projets vraiment spécifiques d'illustration. Puis, puis c'est ça. Donc j'essaie de faire, de le pousser encore plus, puis de l'intégrer toujours dans mes projets, puis de faire une plus grande place à ce côté-là, plus artistique, plus libre et plus coloré peut-être, là. Moins cartésien, moins tu sais, les contrats de graphisme, tu sais, c'est pas tous les projets qui sont propices à mettre un petit peu plus de couleurs, là. Des fois, c'est plus corporatif, mais je trouve que c'est un bel équilibre d'avoir les deux à côté, là. Ouais. Puis toi, Ouais. si si tu travailles vraiment en illustration, c'est quoi les médiums que tu vas utiliser? Ben moi, je privilégie toujours, je commence toujours par le papier crayon. C'est faire toutes mes esquisses à la main, je suis très manuscrite, là. J'aime ça. On dirait que je suis plus à l'aise de faire mes esquisses avec la bonne vieille méthode. Puis, selon les projets, j'ai des façons de travailler vraiment différentes, comme par exemple, tu sais, pour des illustrations, pour des albums jeunesse, c'est plus ça, je commence à la main, mais après ça, j'importe ça dans Photoshop avec ma tablette graphique. Puis là, je refais tout ça à l'ordinateur. J'ajoute la coloration directement là. Puis des fois, avec des taches de couleur, je viens jouer avec les filtres un peu, puis j'ajoute un peu de texture avec ça. Mais tu sais, sinon, quand c'est mes projets plus personnels, parce que j'ai aussi je fais beaucoup de produits dérivés de mes illustrations
à moi, donc des cartes de souhait, des calendriers, des affiches, tout ça. Mais là, c'est une autre façon de travailler parce que c'est plus libre aussi. J'ai le temps de le faire, donc je commence à la main, au crayon, j'ajoute l'aquarelle. J'aime beaucoup jouer avec l'aquarelle. J'ai pas de technique, là. J'ai vraiment appris par moi-même, mais j'aime ça, l'effet, les dégradés, l'effet de transparence, tout ça. Je trouve que c'est les taches de couleur. J'ai toujours aimé ça, faire des fonds, faire des taches. Donc, c'est ça. Donc, je rajoute ça, puis après ça, je numérise et je termine à l'ordinateur, où c'est là où je joue avec les contrastes de couleurs. Puis comme j'ai un côté très perfectionniste aussi, donc je réajuste toutes les petites imperfections que j'aime pas. Je rejoue avec les couleurs pour que ça soit vraiment le plus lumineux possible et le plus harmonieux. Puis c'est ça, donc c'est vraiment, selon les projets, j'ai vraiment des méthodes différentes, mais ça commence tout par le crayon et le papier, là, pour l'esquisse. Puis, dans tes projets personnels, c'est quoi les sujets qui t'inspirent? Euh, Par exemple, pour mes cartes, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'aspect un peu nature, les plantes, les fioritures, les plus organiques un peu. Puis j'avais commencé à faire des cartes, dans le fond, quand il y a une boutique à Val-David qui a ouvert, c'était Maison Forêt, puis elle cherchait des illustrateurs pour faire des cartes. Donc, c'était une amie commune qui avait ça. Donc, c'est sûr que l'inspiration des plantes est venue naturellement pour que ça soit en lien avec sa boutique. Puis après ça, là, j'ai développé d'autres modèles, puis j'y allais vraiment de façon, je sais pas, c'est toutes des cartes qui font du bien ou qui sont joyeuses ou, des fois, il y a des personnages aussi. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les mouvements, travailler je fais beaucoup des ateliers de modèles vivants aussi. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer aussi. Puis d'autres projets personnels, mais je fais de la BD aussi. Donc là, c'est là où je retrouve plus les personnages, là. Ça, j'aime ça, faire ça. Puis quand tu Donc, parles de BD, ben moi, j'ai vu deux BD que tu as fait. Je ne sais pas si tu en as fait oui. d'autres, là. Je sais qu'il y a c'est pas de la BD pour enfants, là. C'est plus Non, de la non. BD pour adultes. On parle encore là de sujets qui font du bien, hein. C'est très humain. Oui, Tes oui, préoccupations, c'est très, comment je dirais ça? C'est très proche des relations amicales, oui. du quotidien. C'est très beau, hein, ce que tu fais. Ah, merci. C'est Oui, puis je gentil. trouve ça touchant parce que c'est ça, c'est rien de compliqué, mais ça touche l'essentiel, ça touche notre Mhm. humanité, qui on est, là. Oui, ben, c'est ça, tu sais, là, j'en ai fait à titre personnel, tu sais, j'en ai fait trois. Puis là, c'est ça, là, je travaille sur un autre projet à côté, mais c'est tout de l'autofiction aussi. Donc, il y a beaucoup de vécu là-dedans. Tu sais, je revisite ma jeune vingtaine avec mes amis, tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a de la fiction un peu pour que ça soit pas plus intéressant, mais plus vivant peut-être, des fois qu'il y ait un meilleur rythme, mais on dirait que c'est plus naturel quand ça vient vraiment de quelque chose que j'ai vécu, tu sais, de partir de là, puis après ça, de faire une histoire. C'est plus facile pour moi, en fait, là. Puis c'est plus crédible, je pense aussi. Je peux le comprendre, je peux très bien le visualiser moi aussi. Toi, quand tu penses à BD, est-ce que c'est l'histoire qui vient en premier ou c'est l'image ou c'est les deux en même temps, vu que tu es Quand illustratrice? quand par exemple, quand j'ai des idées pour faire mes bandes dessinées, souvent, tu sais, je laisse mijoter l'histoire un peu dans ma tête, mais quand le projet prend forme, j'ai pas tout écrit le texte, mais tu sais, des fois, il y a des cases que je vois vraiment visuellement, tu sais, que je vois. Puis souvent, j'ai le début, j'ai la fin, puis je sais à peu près, tu sais, j'ai souvent, je sais comment ça va commencer, je sais comment ça va finir, puis c'est très clair dans ma tête.
Puis après ça, ben là, je fais l'histoire, puis là, ça vient tout seul, là, c'est naturel, puis je bloque pas sur des choses, là, tu sais, on dirait que ça a été réfléchi inconsciemment, je sais. Tu sais, c'est comme Donc, si finalement, l'histoire est... les deux vont se bâtir en même temps, si je comprends bien. Là. Au fur et Oui, à mesure que tu vas exactement. dessiner, tu vas rajouter le texte, puis... Oui, ou sinon, tu sais, c'est ça, tu sais, je vois des cases, mais après ça, pour le faire, là, j'écris vraiment le texte, les dialogues, papier, puis après ça, j'y vais avec le découpage, puis avec le texte, là, je crée les dessins. OK. Comme ça me fait une base, comme une façon de travailler ou une certaine structure, là, mais tu sais, ça peut aller dans d'autres sens aussi, là. Des fois, je pense que ça va aller vers là, mais non, c'est plus pertinent d'aller vers une autre avenue, puis on réajuste, là, mais... Hmm. Puis quelque chose que j'avais beaucoup aimé aussi dans Fuchsia, c'était l'impression de temps qui passe. Tu sais, quand ils Oui, sont dans le chalet, les cases vides sans texte, puis toute l'ambiance transparaissait. Ça, c'était vraiment réussi, ça. Ouais. ah, merci, mais j'aime ça, les silences dans les bandes dessinées, tu sais, que c'est juste l'image qui parle. Tu sais, puis ça me fait penser, parce que j'en consomme vraiment beaucoup, beaucoup là, de bandes dessinées depuis plusieurs années. J'ai toujours aimé ça. Puis dans une bande dessinée de Sviane, euh, elle parle de dépression, puis je me souviens, il y avait quelques pages qui suivaient, peut-être trois, quatre pages, que c'était juste des cases blanches, mais on comprenait toute l'ambiance, tout ce que le personnage vivait, juste avec des cases blanches, puis je trouvais ça super, tu sais. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait rien, puis je trouve ça tu sais, je trouve ça le fun, cette richesse-là que la bande dessinée peut faire à une histoire aussi. Tu sais, de laisser le temps, c'est ça, tu sais, Oui. de laisser le temps au lecteur de respirer, Ouais. de digérer un peu qu'est-ce qu'il vient de lire, qu'est-ce qu'il vient de voir. Puis je trouve que ça ajoute du rythme aussi dans Hmm. la lenteur, là. Fait que là, Mhm. tu nommes Sviane. Est-ce qu'il y en a d'autres BDistes auxquels tu es plus attaché, qui t'inspirent plus? Ou... Oui, ben, en fait, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, je lisais de la bande dessinée, mais j'ai jamais accroché trop à Tintin ou à Astérix, qui était, on dirait que cette forme de bande dessinée-là me parlait moins. J'aimais beaucoup Gottlieb avec son humour un peu noir, un peu absurde. Ça, j'aimais ça, puis c'était des cours d'histoire. Puis quand j'avais peut-être 18 19 ans, j'ai découvert les premiers pôles de Michel Rabagliati. Puis là, on dirait que ça a comme ouvert une porte de Ah, on peut faire quelque chose plus réaliste, hein, puis qu'on parle de choses du quotidien, puis ça fait une bonne histoire. Puis après ça, quand j'ai découvert ça, ben là, j'allais dans les bibliothèques, puis là, je regardais toutes les bandes dessinées qui n'avaient pas le même format, tu sais, qui avaient des formats un peu différents, plus petites, plus larges, tout ça, plus colorés. Puis je tombais sur des mines d'or, là. Des fois, c'était moins bon, mais d'autres fois, j'ai découvert bien. J'ai découvert Iris aussi, Jimmy Beaulieu, Pascal Girard, tu sais, au niveau de la bande dessinée au Québec, là, il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, Marjane Satrapi aussi, que j'ai beaucoup aimé Persépolis. Puis, tu sais, la façon qu'elle raconte les histoires. Puis après ça, Guy Delisle, tout ça, tu sais, des bandes dessinées plus politiques aussi. Donc, c'est ça, c'est un univers qui évolue toujours. Oui, ben là, je vais avoir des noms à aller Oui. chercher parce que tu en nommes plusieurs là, qui peuvent être intéressants. Euh, Mhm. je t'ai demandé, oui, c'est ça, cette question-là, je t'avais demandé. Qu'est-ce que tu fais pour stimuler ta créativité? Euh, Est-ce que ça t'arrive de dire, bon, là, je me sens en panne, puis faudrait que je fasse quelque chose parce que je J'y voudrais arrive recommencer à pas. créer? C'est ça? Ouais. Oh.
Ça arrive, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on vit dans nos vies aussi, là. Des fois, on n'a juste pas l'énergie, on vit beaucoup de choses aussi. Tu sais, j'ai un gros automne, fait que ma créativité était plus fragile, disons. Puis je pense qu'il ne faut pas la pousser, non plus la forcer. Fait que souvent, tu sais, je commence un projet euh, quand, quand, euh, quand j'ai pas d'inspiration, mais des fois, je vais juste faire de la recherche de couleurs, je regarde qu'est-ce que les autres font un peu, tu sais, juste pour me nourrir, de dire, ah, ça, c'est intéressant, ce mix de couleurs-là ou ces textures-là. Puis je mets ça dans un dossier. Dans chacun de mes projets, j'ai toujours un dossier recherche où là, c'est ça, je regarde un peu partout qu'est-ce qui est inspirant. Puis je le consulte régulièrement. Puis à un moment donné, là, j'ai des idées. Puis là, ça vient. Mais c'est de regarder ailleurs, de prendre une pause, d'emprunter des livres à la bibliothèque aussi. Tu sais, si je travaille sur un album jeunesse, ben, j'aime ça emprunter des albums jeunesse aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement pour copier, mais c'est vraiment juste pour alimenter la réflexion ou tu sais, la direction que je veux prendre, tout ça. Donc, je trouve ça super stimulant, mais c'est ça, c'est bien de prendre ce moment-là aussi pour se nourrir ou faire d'autres choses, aller marcher. Souvent, quand je blogue, je vais marcher, puis j'ai la chance d'habiter en montagne, donc soit je vais dans ma forêt ou soit je vais sur la rue à côté où on est entouré de montagnes. Fait que c'est quand même inspirant tout ça. Mhm. Puis ça fait du bien, puis c'est ça. Tu sais, surtout, par exemple, pour mes bandes dessinées ou quand c'est ou d'autres projets, là, mais je pense principalement aux bandes dessinées. Moi, c'est dans la douche que j'ai des idées aussi. Des fois, ou avant de m'endormir. Tu sais, Oui. de t'endormir, puis là, c'est ça, ça commence à tourner dans ta tête, puis là, tu t'endors plus après ça. Quand on te fait des commandes, est-ce que ça stimule ta créativité ou est-ce que c'est comme, bon, là, je fais ce qu'on me demande, puis je reviendrai. Ben, tu sais, je pense surtout au travail de graphisme, là. Est-ce que ça te nourrit quand même ou est-ce que c'est plus l'idée que ça te change, puis ça te permet de prendre du recul? Je sais pas si c'est Euh, clair. ouais, mais j'aime ça faire les deux Mhm. parce que je trouve que ça nourrit les deux. Tu sais, des fois, je vais travailler sur un projet de graphisme ou quelque chose de plus corporatif ou je sais pas. Mais là, des fois, je joue avec les couleurs, puis je fais, ah, ça, c'est intéressant. Tu sais, puis souvent, en faisant des choses, j'ai des idées pour d'autres projets aussi. Puis j'aime ça, avoir comme des barèmes, pas des contraintes, mais tu sais, d'avoir comme par exemple, tu sais, pour le livre, tu sais, on a le livre qu'on a fait, il y a le texte qui est là, il y a des indications, puis on dirait que c'est facile d'aller là-dedans. Moi, ça me bloque pas du tout. On dirait que c'est mieux que d'être libre puis d'avoir carte blanche. On dirait que des fois, la carte blanche me fait peur, tu sais. Je doute souvent de Ah, ils vont-tu aimer ça, tout ça, tandis que quand je sais qu'est-ce qu'ils veulent un peu ou vers où on veut aller, c'est peut-être plus sécurisant aussi, là, je sais pas, mais on dirait que ça m'aide à aller pousser plus loin la réflexion, tu sais, Ouais. euh, d'avoir quelques indications un peu là, pour aller pousser plus loin, c'est ça, l'imaginaire ou Mais ce qui est le fun, c'est que tu as quand même contribué ton imaginaire puis tes préoccupations, comme quand tu m'as demandé si on pouvait faire un personnage qui serait plus hispanique, qui aurait une couleur Oui, de peau un peu plus foncée pour rajouter de la diversité. Ben moi, j'étais contente que tu me donnes ça parce que c'était un travail à deux dans ce oui. temps-là, là. C'est plus intéressant. Puis en même temps, tu sais, il faut que le projet soit stimulant pour toi aussi. Fait qu'il faut que tu aies ta marge de Mhm. manœuvre pour créer aussi quand même, là. Oui, exactement. Puis des fois, ça me sort totalement de ma zone de confort, tu sais, dessiner un cheval. Je pense que j'avais jamais dessiné un cheval, tu sais.
Mais ça, ce qui est drôle, c'est que moi, j'aurais jamais écrit une histoire avec un cheval. C'était vraiment un exercice d'écriture dans un atelier d'écriture. Puis on pigeait des mots. Puis à partir de ces mots-là, on écrivait plein de titres. Puis à Mhm. partir d'un titre, après ça, on écrivait une histoire. Et Wow. d'ailleurs, c'était pas ce titre-là au départ, tu sais, c'était la jument qui avait trop de livres. Oui, 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 exactement. C'est vrai. Puis après ça, on a changé, puis mon fils était content quand j'ai dit le nouveau titre. Il a dit oui, c'est mieux, maman. C'est mieux, c'est plus littéraire. Fait que c'est ça, moi aussi, j'étais sortie de ma zone de confort. Fait que les chevaux sont arrivés. Mais Ouais. c'est le fun parce qu'il y a des jeunes qui aiment beaucoup les chevaux. Fait que. Mhm. Puis moi, ben, ça me permettait, ça m'avait toujours fasciné l'idée que les archets de violon sont faits avec du crin de cheval. Fait que Oui, j'ai fait des recherches un petit peu pour pas dire n'importe quoi, là. Fait que ça me permettait quand même de pousser un domaine qui m'intéressait déjà plus, là. oui. Et Ah, vive mais les chevaux! oui, mais je pense que c'est important dans chacun de nos projets de mettre un peu de nous là-dedans Ouais, aussi. Tu ouais. sais, de mettre de nos vécus, je trouve que ça ajoute de la richesse aussi ou de la pertinence au projet, tu sais. On Puis parle de de le quelque chose rendre qu'on unique connaît. aussi. Oui, oui, exactement. Parce que s'il ressemble pas à nous, ben il va ressembler aux autres et ça, c'est un peu triste et ça manque d'âme souvent là, quand on Oui, essaie de ressembler à quelqu'un d'autre, là. oui, c'est ça. Tu sais, puis, tu sais, je regarde des fois mes projets quand j'étais au cégep, mais je reconnais mes dessins. Tu sais, déjà à l'époque, j'avais un style où, tu sais, je peux dire, ah mon Dieu, OK, on voit l'évolution, là. C'est sûr que je ne referai pas exactement ce que j'ai fait, mais on ressent encore un peu l'essence aujourd'hui, tu sais. Ah oui, Fait c'est que je intéressant. me suis pas tu sais, j'ai pas tant dévié de qui je suis dans mes projets. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça, tu sais. Mm. Ouais, t'avais trouvé quand même ta personnalité puis tes Oui, particularités à toi déjà, là. ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des projets, c'est ça, au cégep que je revois, puis il y a des personnages colorés, il y a de la texture. Tu sais, j'avais fait des fonds en acrylique, puis j'avais incorporé ça. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est des choses que je préfère encore, là, tu sais. Fait que je trouve ça, c'est ça, je trouve ça super intéressant, en fait, là, de voir où je suis rendue aujourd'hui, tu sais. Mm. Ouais, fait que là, dans le fond, tu fais pas d'acrylique en ce moment, mais tu pourrais retourner. Oui, ben, tu sais, pour le plaisir, je sais que j'en avais fait beaucoup au cégep, tu sais, dans les projets, tu sais, surtout en langage plastique, on avait eu une session, je pense que c'était du dada, puis là, il fallait faire un peu ce qui nous passait par la tête. Fait que moi, je faisais beaucoup de tâches, beaucoup de fonds avec un mélange d'acrylique, avec du papier de soie que je collais, puis plein de photos, plein de collages. Ça, j'aimais vraiment ça. Puis j'en avais, tu sais, pour le plaisir, chez moi, après ça, j'en avais fait plusieurs pages, puis j'avais dans l'idée de me faire un album, tu sais, de faire un livre avec ces pages-là, parce que j'avais vu une de nos profs, elle nous avait montré le travail de Sabrina Ward Harrison, qui est une Californienne, je pense, en tout cas une Américaine qui fait ça et qui donne des ateliers. C'est hyper coloré et tellement euh, original ce qu'elle fait. Fait que ça m'avait vraiment parlé. Tu sais, ça a été une artiste qui a influencé beaucoup ma pratique plus artistique, disons, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, on le ressent moins maintenant aujourd'hui, là, dans mon travail puis dans mes illustrations, mais il y a une époque, c'est ça, au cégep, ma jeune vingtaine, j'en faisais beaucoup là, de ce genre de trucs-là. Là. C'était comme c'est pas un journal créatif, mais c'était plus de l'expression, tu sais, c'était pas un journal intime, mais j'évacuais mon stress ou mes idées dans ce genre de médium-là.
Je trouvais ça super intéressant. Faudrait que je m'y remette. Ou... Ben oui, puis tu me donnes envie d'en voir. Fait que j'espère que Oui. tu vas y retourner. Une autre question que j'ai pour toi, c'est quoi Oui. les défis qui sont liés à l'illustration d'un album jeunesse par rapport au reste du travail que tu peux faire? Le défi, les défis, en fait, mais il y a toujours la crainte parce que c'est tellement personnel, l'illustration. Tu sais, c'est mon style, c'est moi. Tu sais, j'ai toujours la crainte que ça convienne pas ou que l'auteur, c'était pas ça qu'il avait envie ou qu'il avait en tête. Donc, tu sais, je trouve que l'illustration, c'est ça, il y a un côté tellement personnel, tu sais, parce que, tu sais, je fais le parallèle avec le graphisme. Le graphisme, ça fait plus de 15 ans là, que je fais ça. Tu sais, je sais qu'est-ce que je vaux, tu sais, je sais qu'est-ce mes forces, mes faiblesses, tout ça. Puis je me dis, si le client n'est pas satisfait, c'est pas grave, on modifie des choses, tout ça. On dirait que c'est comme plus facile, ça vient plus naturellement, tandis que l'illustration, c'est ça, c'est un côté, ça vient de moi, c'est sensible, je sais pas, c'est plus fragile peut-être. Donc, j'ai toujours la crainte que ça soit pas satisfaisant ou quoi que ce soit, quoique c'est jamais arrivé là, à date, là, tu sais, dans le sens que tu sais, je me dis toujours, ben, je fais toujours le mieux que je peux faire. Tu sais, je travaille, tu sais, je me force, ben pas je me force, mais je veux dire, tu sais, je fais toujours au mieux que je peux faire. Donc, Ah tu sais, oui, je tu es pense très que ça transparaît professionnel, aussi. C'est mais tu ça, sais, j'ai en un même côté temps, perfectionniste. Ouais. mais tu sais, moi, par exemple, quand je t'ai proposé ce projet-là, c'est parce que j'avais vu ce que tu faisais, puis je savais qu'est-ce que tu faisais. Tu sais, pour moi, Oui. dans ma tête, je trouvais que ta palette de couleurs, que ton trait, je trouvais que ça convenait bien à un jeune lectorat. Je trouvais que Mhm. tu aurais des images qui seraient rassurantes, qui seraient euh, attirantes, qui seraient touchantes. Fait que moi, j'avais aucune hésitation, là. C'était évident pour moi. Puis j'imagine que ça serait la même chose. Tu sais, quand on voit ton portfolio, ben on sait à quoi s'attendre. Mhm. Oui, je sais, je sais tout ça, mais il y a toujours cette petite crainte-là. Je sais Ouais. pas. Tu sais, puis aussi peut-être le fait que tu sais, j'ai pas étudié en illustration. Hmm. Puis, tu sais, j'en ai fait. Puis, tu sais, je dessine tellement depuis longtemps. Puis, tu sais, je travaille autonome. Tu sais, je sais que j'ai un certain bagage, certaines expériences autres, mais le syndrome de l'imposteur, il est proche, il est encore présent, tu sais, de moins en moins. Mais au début, tu sais, c'est tout un monde. Tu te lances dans un monde que tu connais pas nécessairement de façon professionnelle. Puis, il y a plein d'éléments, les droits d'auteur, les trucs comme ça qu'il faut prendre en considération. Puis j'avais pas nécessairement la même assurance que j'ai aujourd'hui, mais je trouve que cette assurance-là est encore à travailler tu sais, pour les projets futurs. Fait que il y a il y a ce côté-là qu'il faut que je travaille, tu sais, de j'ai ma place, tu sais, je travaille professionnellement là-dedans, c'est l'illustration, puis c'est tellement facile de dire, ah, l'illustration, tu sais, c'est un passe-temps, tout ça, tu sais, c'est facile, mais non, c'est une profession, tu sais. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, moi, bon, tu le sais, on est une toute petite maison d'édition. On est Mhm. considéré une maison d'édition à compte d'auteur. Oui. Fait que c'est sûr que nous, euh, on a décidé d'y aller de cette façon-là parce qu'on voulait notre indépendance. Puis Mhm. la façon que les autres maisons d'édition fonctionnent, ben, c'est pas nécessairement vers ça qu'on veut aller. Fait que tout ce qui est tendance, tout ce qui est euh, règles à suivre, ben nous, on se permet ces libertés-là, là, puis Oui. on prend des risques peut-être, mais bon, en tout cas, Mais avec... c'est le fun d'avoir la liberté aussi. Oui, il faut bien qu'il y ait des avantages. Oui.
Toi, c'est quoi ta relation avec les médias sociaux? Ah, Bête euh, noire. pour être franche, oui, c'est vraiment ma bête noire, les réseaux sociaux. Puis, dans mon domaine, je sais que c'est important de nourrir ça pour promouvoir. Aujourd'hui, là, maintenant, tu sais, c'est plus nécessairement de monter un portfolio puis d'aller le présenter. Les gens, les éditeurs, ils regardent beaucoup le compte Instagram ou le compte, ils regardent qu'est-ce qu'on fait ailleurs. Ils aiment beaucoup voir nos projets personnels aussi, voir jusqu'où on va. Puis j'essaie d'alimenter ça, mais je suis pas assidue. Tu sais, j'aimerais ça, j'ai plein d'idées pour promouvoir des projets puis tout ça, mais le temps manque, c'est ça. Tu sais, j'ai 2 enfants aussi, je travaille à mon compte, tu sais, j'ai des responsabilités, fait que les journées passent vite, puis ça prend du temps puis de l'énergie, je trouve, nourrir Énormément. une page Facebook, une page Instagram, puis tu sais, de prendre la bonne photo, d'écrire le texte, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va faire ça vite. Tu sais, c'est ça, je reviens avec mon côté perfectionniste. Ça va jusque dans le texte, tu sais, qui accompagne. Tu sais, je veux que tout soit parfait, pas de faute d'orthographe, que ça soit en lien, que le message passe, tout ça. Fait que, tu sais, mais je trouve que c'est une belle vitrine. Ouais. Et je trouve que c'est tellement intéressant, c'est gratuit aussi, c'est comme de la publicité gratuite. Tu sais, je ne l'exploite pas vraiment à son maximum, là. Mais je trouve que c'est ça. C'est comme un portfolio en ligne que tu peux réajuster, te remettre à jour à chaque fois. Puis il y a une belle liberté. Tu sais, c'est ça, j'ai découvert Instagram, ça fait vraiment pas longtemps, là, je pense, dans les 2 dernières années. Puis je trouve que c'est tellement le fun, tu sais, tu sais, je faisais des dessins du jour ou je faisais tu sais, le défi Inktober que j'ai jamais réussi à terminer, mais que c'était comme une belle façon de stimuler la créativité aussi, puis de se faire voir, tu sais, qu'il y a des abonnés, oh mon Dieu, c'est des illustrateurs que j'adore qui sont abonnés à mon compte, tu sais, c'est comme un, c'est une belle façon de suivre aussi les autres, tu sais, Ouais. de voir qu'est-ce qui se fait, de voir leur travail. Puis je trouve ça super intéressant, en fait. Tu sais, il y en a qui l'utilisent tellement de façon, des fois quotidienne, ou tu sais, ils l'exploitent vraiment. Je trouve ça super intéressant. J'aimerais ça arriver à tu sais, publier plus régulièrement, mais c'est ça, c'est à travailler, je pense, tu sais, ou à prévoir les choses, là, mais déjà, Facebook, je suis pas très, c'est ça, je suis pas très réseaux sociaux. J'ai jamais écrit ma vie sur Facebook, puis c'est ça, j'ai comme l'impression que j'ai un côté un peu, tu sais, dans le fond, l'arrivée d'Internet, là, puis c'était c'était pas un réflexe, tu sais, on n'est pas né dans cette génération-là. Tu sais, c'est arrivé quand j'étais au secondaire, puis quand j'étais arrivée au cégep en graphisme, là, c'était. Le prof il disait cliquer sur le bureau, puis j'avais aucune idée c'était quoi le bureau. Tu sais, je partais de loin. Tu sais. Puis, c'est ça, j'ai pas tant le réflexe d'alimenter ça, ces Mais tu sais, réseaux sociaux-là, tu sais. moi, quand j'ai écrit cette question-là pour ma série d'entrevues avec nos illustratrices, c'était parce que moi, je me posais des questions parce que je sentais beaucoup de pression justement à produire du contenu Mhm. puis arriver à avoir des bonnes statistiques, tu sais. Ouais. Puis depuis que j'ai commencé les entrevues, c'est quand même écoulé du temps, puis j'ai comme fait ma paix avec cette question-là. Tu sais, si on veut suivre tout ce que les experts disent, on ferait ça à temps plein, cette Mhm. discipline-là, finalement. Fait que si Mais tu oui. veux continuer à créer puis à évoluer dans tes projets, il faut que tu acceptes que ben ça prenne pas toute la place, là. Puis Non, c'est ça. je pense que, tu sais, si tu t'en sers comme vitrine puis que tu mets des extraits de ton travail, peu importe le rythme auquel tu le mets, ben tant mieux, tu sais.
Oui, exactement. Tu sais, je sais que c'est là, j'ai comme ma liste, tu sais, je me fais une liste des projets que je veux promouvoir, mais écoute, j'y arrive jamais là, à finir cette liste-là, tu sais, Mais elle a, tu sais, puis à un moment donné, tu sais, ça, au début, quand j'ai découvert ça, là, j'étais plus active parce que c'était une stimulation, c'était... Ouais, Et là, après ça, le quotidien te rattrape, puis là, tu te dis, OK, je passe beaucoup de temps à, à faire ça au détriment de d'autres choses, puis c'est ça, là. Tu sais, déjà que je passe mes journées devant un écran pour mes propres projets, mais le soir, j'ai plus envie d'être devant un écran non plus tout à fait. pour alimenter les choses, là, tu sais. J'ai goût de Ouais, faire d'autres choses, j'ai goût de lire, j'ai goût d'aller dehors, de... ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est une bête noire qui est à travailler un peu, à apprivoiser peut-être aussi. Mais pas la laisser te culpabiliser de pas la nourrir non plus. Non, 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 je suis plus là. Tu sais, pendant un bout, là, je me mettais moi-même de la pression, puis après Ouais, ça, c'est moi-même qui m'amène, là. Tu sais, il n'y a personne qui attend que je publie quelque chose, là, tu sais. ouais, c'est ça. Mhm. Puis là, ben, ma prochaine question, on y a déjà touché dans le fond, c'est est-ce que tu écris? Euh, Dans le fond, je pourrais peut-être te poser la question, est-ce que tu écris autre chose que de la BD ou ça va Euh, passer par ça parce que c'est quand même la forme que tu préfères? je présente, ben, quand j'étais plus jeune, tu sais, adolescente, jeune adulte, j'écrivais, j'avais écrit plein de débuts d'histoire, tu sais, j'avais des idées de romans, puis tout ça, fait que j'écrivais plein de débuts d'histoire. Puis après ça, mais je pense que la bande dessinée, ça va peut-être plus passer par là. J'avais des idées de livres pour enfants, mais c'est pas assez clair. Tu sais, j'ai quelques idées, mais j'ai rien écrit encore. Éventuellement, peut-être, mais on dirait que j'ai comme le goût de raconter plus en bande dessinée. Vraiment plus ce format-là qui me rejoint plus, avec le propos que j'ai envie de partager aussi. Tu sais, puis je m'en vais dire, c'est tout récent, mais pas tant parce que tu sais, je n'avais déjà fait là, quand j'étais jeune, là, j'avais fait mes personnages, j'avais écrit une quinzaine d'histoires, là. Tu sais, j'avais mon univers de bande dessinée quand j'étais au secondaire. Puis après ça, quand j'ai eu mon premier enfant, tu sais, j'avais fait des petites capsules, là. C'était une image ou quelques images, là, puis c'était sur un peu la conciliation travail-famille, tu sais, mes Mhm. observations, c'est un peu humoristique, c'est mon échappatoire. Et j'avais touché à ça, puis j'ai toujours voulu apprendre un peu plus sur ce métier-là. Puis j'avais pris le cours de bande dessinée à Montréal avec Jimmy Beaulieu. Puis c'est vraiment là où je pense que j'ai eu une révélation où j'ai senti de l'adrénaline, puis tellement de plaisir à faire ça, puis c'était naturel, puis ça m'amène tellement dans une ambiance ou dans quelque chose ça m'amène dans un univers, dans une façon de procéder que je ne retrouve pas avec les autres. Puis j'aime tellement ce sentiment-là. Puis c'est facile, tu sais, c'est instinctif, tout ça. Donc j'ai vraiment découvert l'univers de la BD qu'on fait, pas qu'on lit, là, mais Mm. de création d'une bande dessinée. Ça fait peut-être, c'est ça, 3-4 ans, je ne sais pas, peut-être 3 ans. Puis c'est ça, là, genre, j'ai plein de j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais je sais pas pour toi, mais quand c'est des projets personnels, ben c'est pas la priorité, là, tout passe avant, puis après ça, en tout cas, j'essaie de me créer des délais ou, tu sais, depuis, là, ça va faire ma troisième année où je vais participer encore au Festival à la bande dessinée à Montréal. Oui. Puis j'avais dans l'objectif de faire une nouvelle bande dessinée, tu sais, à chaque fois que je vais participer au festival. Fait que ça me met une contrainte dans le temps, sinon j'en ferai jamais, là, si je me mets pas moi-même des contraintes, là. Ben, c'est un peu comme ça, on n'a pas le choix. Là, à chaque fois qu'on fait un marché, Mm.
Ben, en fait, il y en a un qui est comme notre jalon, là, fait que si Oui, on en fait d'autres durant l'année, on va pas faire un nouveau livre à chaque fois, là, mais non, celui de Noël, c'est comme notre jalon, fait qu'on veut avoir une nouveauté absolument pour là, fait que exactement. Puis c'est j'imagine pour pour ça les qu'on avance. auteurs, c'est le Salon du livre de Montréal, tu sais, qu'ils veulent sortir à l'automne pour pouvoir participer au salon, tu sais, J'imagine que peut-être. c'est celui-là, là. Moi, je fonctionne pas avec les salons du livre parce qu'on est éditeur Ah oui. indépendant, fait que on fait partie des petits joueurs. On joue pas dans la cour des grands. Ah, c'est pas grave. Vous avez On votre a notre propre propre cours. circuit, c'est ça. Oui. Ah oui, cette question-là. Qu'est-ce que le succès pour toi? Le succès. Euh, je pense que je vais être très terre à terre, là. Mais le succès, je pense, ben, je sais pas si c'est terre à terre, là, mais je pense que c'est plus l'accomplissement de soi. Tu sais, d'avoir réalisé un projet de A à Z, puis d'être fier du résultat, puis d'avoir réalisé un rêve ou tu sais, d'être allé au bout de quelque chose, puis d'avoir travaillé fort pour en arriver là. Je pense que c'est plus ça le succès que d'être reconnu. Tu sais, la gloire ou peu importe, là, peut-être je dis ça, mais dans quelques années, ça va être autre chose, là. Mais présentement, pour moi, le succès, c'est vraiment de réaliser les projets qu'on aime, qui nous animent, puis de réussir à les terminer, puis à les publier ou d'avoir un résultat final, puis d'être fier de ce qu'on a accompli. Je trouve que c'est ça qui est le plus important, puis d'avoir eu du plaisir à le Mhm. faire aussi. C'est tellement nourrissant, tu sais. Mm. Ça ressemble pas mal à ce que je pense aussi. Oui, C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait d'ailleurs, là. oui, c'est par passion, je pense, là. Ouais. Parce que si on fait les choses pas pour les bonnes raisons, ben, même si on a du succès, peut-être qu'on n'a pas le sentiment, mission accomplie ou de s'accomplir nécessairement dans, dans ce projet-là ou peu importe, là. Mm. Puis Mm. c'est que ça peut être tellement éphémère aussi si on attend la récompense externe, là. Oui, ou la gloire, la reconnaissance, tu sais. On peut Mm. tomber du jour au lendemain, fait que ça va Exactement. dépendre de ça. Ça Non, serait trop triste. non, vraiment pas. Ouais. Mm. C'est quoi tes projets à venir, là? Qu'est-ce qui te branche le plus que tu dis, ben là, je veux travailler là-dessus, là? Euh, ben, j'aimerais ça va avec un peu tu sais, mon plus grand rêve, là. Tu sais, mes projets à venir, j'aimerais ça. Ça touche la bande dessinée, c'est sûr, là. J'aimerais ça en faire une qui est encore plus étoffée, d'être éditée, peut-être, tu sais, d'avoir vraiment une histoire qui est comme, c'est ça, qui est plus étoffée, qui est plus longue, qui va me représenter encore plus. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai des idées en tête présentement. Donc, ça, j'aimerais ça, d'en réaliser une, tu sais, un vrai roman graphique en chair et en os, là, tu sais, avec une couverture cartonnée. Ouais. Ouais. Ouais, ça, j'aimerais ça. Parce que là, j'en fais, mais c'est ça, c'est des fanzines ou des cours d'histoire. C'est formateur, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, de travailler un an ou deux sur une bande dessinée, ça serait vraiment génial, là. Hmm. Ben, ça va venir. Ça va venir Oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. avec le temps que tu vas mettre de côté. Oui. Hmm. Et je connais ça, mais Ouais. tu vas y arriver. De toute façon, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est comme des étapes qui te Oui, mènent vers ça. exactement. Mm. Ouais. Oui, c'est ça. Tu sais, tu sais, j'aurais pas fait ça il y a 10 ans ou
tu sais, ça évolue, puis les projets qui se présentent, on dirait, ils sont, sont pertinents là où je suis rendue. Ouais. Tu sais, c'est ça, on dirait que plus j'ai de l'expérience, plus les projets qui se mettent sur ma route sont sont pas plus étoffés, mais sont plus pas plus gros, mais plus importants. Euh, c'est ça, je trouve ça le fun de, de, de voir cette évolution-là, puis d'avoir la chance d'avoir ces projets-là aussi qui se mettent sur ma route. Mais écoute, moi, j'ai hâte de voir tes prochains projets. J'ose pas le dire au singulier parce que je suis sûre qu'il va y Ah en avoir non, c'est plein. sûr. Ben oui. Ben oui, il n'y a pas juste la BD de projets, j'en ai plusieurs, mais c'est ça, un à la fois, je pense, là. Tout à fait. Puis si on veut te suivre, on te suit sur quels réseaux sociaux? Écoute, c'est sûr que j'ai une page Facebook, mais elle, je l'alimente pas de temps, elle est pas de temps à jour. Je dirais plus Instagram si on veut être à l'affût des dernières réalisations. Puis je mets plus de choses. Tu sais, autant je mets des projets Mhm. auxquels j'ai participé, mais autant je mets des sketchs ou je mets des expérimentations ou je trouve ça vraiment plus riche, plus intéressant peut-être sur Instagram. OK. Ben moi, dans les commentaires de l'entrevue, je vais mettre les deux références. On va inviter les Parfait. gens à plus aller voir Instagram. Oui, puis mon portfolio, ben, sur mon site Internet aussi, qui est, Oui, qui donne plus un éventail de ce que je fais aussi. excellent. Ben, merci beaucoup, Martine, de m'avoir Ben, merci consacré à ce toi. temps-là en pleine semaine de relâche. Ah, ça fait vraiment plaisir. Mais merci à toi de t'intéresser à tes illustrateurs aussi. Oh, vous êtes tellement précieuse, là. Moi, je me trouve tellement chanceuse parce que si les gens apprécient nos livres, c'est ce qu'ils voient en premier qui les attire, hein. Mhm. Et on a besoin des belles illustrations pour attirer le regard. Fait que vous êtes hyper importante pour nous. Ah, ben, merci. Fait que je te souhaite une belle semaine, puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt sur un projet commun. Ah, je l'espère aussi. C'est vraiment agréable de travailler avec toi. Merci. Ben, au revoir. Merci, Cynthia. Bonne semaine de relâche la semaine prochaine. Bon repos. Merci.